quand il revoit ses frères, quand il se regardait en face, Joseph avait une position de supériorité. Les gens qui l'ont humilié, il avait une position d'infériorité. Les humiliations qu'on peut passer, qu'on peut subir, ça n'arrête pas nos vies. Je prophétise aussi pour toi que l'humiliation assombre Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si quelqu'un veut bien acclamer le Seigneur ce soir, je parlais d'acclamer le Seigneur, d'acclamer Jésus. De le lever par nos acclamations. De le lever par nos acclamations. De confirmer sa seigneurie par nos acclamations. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia, chante avec moi. Un forteresse, ce toi, Jésus, Jésus, mon bouclier. Yahweh, ce toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux. Yahweh, Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. que ta puissance Descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. oh, pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer. Que tout soit pour ta seule gloire. Ne donne pas gloire à un homme. J'ai pris que la gloire vienne à toi. Père, nous voulons te soumettre ton instrument. Il a besoin de toi, de ton secours, de ta grâce. Seigneur, bénis ce temps, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, vous avez acclamé peut-être pour le Seigneur. Amen. Merci. Matondi. Vous serez asseoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir dans la présence de Dieu. Il y a possibilité de saluer le voisin à la manière de Covid. Manière de Covid-19. Amen. Amen. Comme je disais, content de se retrouver dans la présence de Dieu. Avant d'introduire l'orateur, j'aimerais recevoir les hommes de Dieu présents. Peut-être certains, je ne veux peut-être pas citer des noms. Je vois le pasteur Alfred Nzwanzu, il va s'élever. Je vois l'homme de Dieu, Jaïbet Mwanzi, va s'élever. Je vois le berger Gary, il va s'élever. Je vois l'apôtre Stras, il va s'élever. On va acclamer le Seigneur. L'homme de Dieu qui va émettre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les autres serviteurs de Dieu, peut-être je n'ai pas cité des noms, serviteurs, servants de Dieu, levez-vous.
On est dans la joie de recevoir. Amen. Amen. J'aimerais introduire l'orateur. Il vient pour l'occasion de notre 5e année d'anniversaire en qualité d'église. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. Par une circonstance, Dieu peut engendrer aussi une autre. C'était par la perte des ânesses que Dieu a occasionné à ce que quelqu'un entre dans la royauté. Donc une circonstance peut être là, mais Dieu occasionne aussi une autre circonstance. Il y a des hommes qui viennent dans la chair, le corps humain. Ils viennent, mais ils jouent le rôle des anges. Voilà, il a fallu à Rebecca de croiser un homme, Eliezer. C'était un homme ordinaire. Mais le rôle qu'il a joué dans sa vie, c'est un peu comme le rôle d'un ange. Il lui a permis d'entrer dans sa destinée. Je crois que par l'occasion de notre anniversaire, Dieu peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose pour vous. Celui qui vient ce soir nous prêcher, il vient sous double casquette. Permettez-moi d'en parler ainsi. Double casquette parce que pour nous qui sommes sortis de Philadelphie, il joue les rôles. Je n'ai pas dit qu'il a pris la place du Père, mais il joue le rôle du Père. Donc il vient sous ces casquettes-là aussi. En début d'être le pasteur que nous connaissons, qui dirige Philadelphie Gombe, mais il joue aussi le rôle du Père parce que le Père lui a confié et l'onction est sur lui à cause de ce que le Père lui a confié. Donc sous cette casquette, soyez prudents, soyez prêts de recevoir quelque chose, des choses qui vont sortir de sa bouche. Je crois que Dieu va vous parler ce soir. Quelqu'un me dit un amen bien. Amen. Très longtemps, permettez-moi peut-être d'en parler, très longtemps. J'étais en train de prier, de chercher Dieu. Alors je disais, Seigneur, si tu veux me faire la grâce, dans le ministère que j'avance, beaucoup de choses. Dieu vient dans une vision. Il me montre 2 serviteurs. Parmi les 2 serviteurs, lui, il était pas. C'était lui et puis un autre qui n'avait pas une bonne marche. Avant même que le pasteur Ken prenne la direction de Philadelphie. Alors il m'a dit, parmi ces 2 serviteurs, voici les caractères à copier. Il m'a montré son caractère. Copie son caractère si tu veux aller loin. Je ne savais pas que Dieu allait l'amener là où il l'a amené aujourd'hui. Et j'ai commencé à observer sa vie. Je vois comment est-ce que Dieu l'amène, Dieu l'amène, Dieu l'amène. J'ai dit Dieu avait raison. Plusieurs fois dans mes visions et songes, quand Dieu veut me parler, ou il veut me redresser, c'est lui que Dieu me montre comme image. Je ne lui ai jamais dit ça. Et là je retiens ça de moi-même. Peut-être c'est la première fois qu'il apprend ça. Donc je dis, c'est cet instrument que Dieu a choisi pour nous parler. J'ai oublié aussi, avant d'introduire les pasteurs. Permettez-moi de recevoir, je l'appelle 001 de ma famille. Celle qui a fait de mon père pour la première fois. Elle a fait aussi de mes parents, grands-parents pour la première fois. Et de moi recevoir l'aîné de ma famille. Elle est là, Aimé Kumbi. Elle va célébrer sous 001. 001. Amen. Amen. Cette année 60, elle va faire 60 ans. Mémé, content de te recevoir. Sous nos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Pierre. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant qu'il s'approche? On le reçoit. Le Seigneur est en train de me montrer une dame qui a des problèmes au niveau de son bassin. J'ai vu de douleurs au niveau de ton bassin. Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, cette maladie est en train de te quitter maintenant dans le nom de Jésus. Cette maladie est en train de partir maintenant dans le nom de Jésus. Karele bosita kalabezande brosita. Oeza tango na yo nzambo, oeza tango na yo. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps.
Saint-Esprit, ce t'entend. Saint-Esprit, ce t'entend. Emmène-nous de gloire en gloire. Emmène-nous où tu veux, Saint-Esprit. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Emmène-nous. Emmène-nous. Dans les profondeurs de ta sainteté, emmène-nous, 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 Seigneur. Chata, de gloire en gloire, hey, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur. Nous avons simplement nos mains levées vers le Seigneur. Oh Jésus. Merci Père, ce moment t'appartient. Ce temps t'appartient. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de ce temps. Ce moment t'appartient, Saint-Esprit, ce moment t'appartient, Saint-Esprit. Change une vie, transforme une vie, touche un cœur, Saint-Esprit, emmène-nous où tu veux, fais-nous entendre ce que tu veux, dis-nous ce que tu veux, dis-nous ce que tu veux. Saint-Esprit, dis-nous ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, Saint-Esprit. Nous sommes la mesa perende bocalare do chata, mila brenesita la radaba chatare. Saint-Esprit, ce moment t'appartient. Fais-nous entendre la voix de Dieu. Fais-nous entendre la voix du Père. Fais-nous entendre la voix de Dieu. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, instruis-nous. Saint-Esprit, par ton onction, parle-nous. Alléluia. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Shalom, shalom, bien-aimés.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre Dieu est merveilleux. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec moi ce soir? Nous servons un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Mon cœur est dans la joie parce que certainement Dieu a rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Je suis convaincu que quand nous allons quitter cet endroit, ta vie ne sera plus jamais la même. Quelque chose va se passer dans ton cœur. Je voudrais dire un grand merci au pasteur Serge Kumbi pour cette invitation, cette main d'association, cette manifestation d'amour et de confiance. Et je voudrais dire merci aussi à son épouse, maman Cornélie. Cornélie, c'est ma petite soeur. Et je suis émerveillé quand je la vois servir le Seigneur à ce niveau. Merci Papa Serge pour le travail que tu fais. Alléluia. Amen. Alors je voudrais saluer aussi les éminents hommes de Dieu qui sont ici. Il y en a avec qui on se connaît, d'autres on ne se connaît pas. On va faire connaissance à la fin. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes collaborateurs. Plusieurs de mes collaborateurs. Alors ils vont tous se lever là où ils sont. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'à la fin, ils vont me dire, papa, nous ne sommes pas tes collaborateurs, nous sommes tes fils. C'est lui qui va oser faire. Vous êtes mes collaborateurs. Alléluia. Amen. Mon cœur est dans la joie. Saison fructueuse. Tel est le thème qu'on est en train de partager depuis le début de cette année. Mais ce soir, j'aimerais tirer un sous-thème de ce grand thème. Je voudrais vous parler de 4 préalables pour vivre une saison fructueuse avec Dieu. 4 préalables pour vivre une saison fructueuse avec Dieu. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 5e, du 1er au 10e verset. Luc 5, 1 à 10. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, tomba plutôt aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. 4
4 préalables pour vivre une saison fructueuse avec Dieu. Quand je parle d'une saison ici, je voudrais tout simplement parler d'une période de la vie d'un homme. Une phase de la vie de l'homme. Voyez-vous, chers bien-aimés, la vie de l'homme est faite de saisons, des phases, des étapes. Déjà dès la naissance à la vieillesse, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs étapes. Commençons par être un embryon, un fœtus, un nourrisson, un petit enfant, et puis un adolescent, un jeune adulte, un vieux, un vieillard. Il y a plusieurs saisons comme ça dans l'histoire, disons dans le parcours de l'homme ici-bas. Il y a des saisons agréables et des saisons moins agréables. Comme on le dira plus tard dans Ecclésiaste, il y a des saisons de joie comme il y a des saisons de pleurs. Et cela me permet d'ouvrir ce point sur les types de saisons dans la vie de l'homme. De manière générale, l'homme peut expérimenter 3 types de saisons. Alors je parlerai premièrement de ce que j'appelle la saison du pas assez. Dis avec moi, pas assez. Et puis il y a la saison que j'ai appelée la saison du plus cassé. La saison du plus cassé. Dis avec moi, plus cassé. Et puis troisièmement, il y a ce que j'ai appelé la saison du juste assez. Dis avec moi, juste assez. Alors je commencerai par la première saison. La saison du pas assez. On pourrait l'appeler aussi la saison des vaches maigres. Pas assez. Et dans cette saison de la vie de l'homme, l'homme passe par un moment où il vit des vaches maigres. Ce qu'il peut avoir n'est pas assez. Alors cette saison est caractérisée par un certain nombre de choses. Je vais en citer 3. La première caractéristique de la saison du pas assez ou de la saison de vaches maigres, je parlerai de la disette. La disette. Ici, l'homme manque même le strict nécessaire, le strict minimum pour la vie. Au point de ne plus vivre mais de survivre. C'est une saison de la vie où tu as l'impression que les choses ne te sourient pas. Tu as l'impression que rien ne marche, rien ne va, que rien ne prospère. Tout ce que tu fais ne fleurit pas. Tu essayes à gauche, ça ne marche pas. Tu vas à droite, ça ne va pas. Tu essayes avec celui-ci ou avec celui-là, ça ne marche toujours pas. Et on t'a même donné des stratégies et des méthodes. Mais tu essayes de les appliquer. Rien n'est produit. Ça ne va toujours pas. Combien de fois n'ai-je pas reçu dans mon bureau des hommes et des femmes? Ils sont venus me dire, Pasteur Ken, prie pour moi. Rien ne va dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Et les mois forts, on arrive même jusqu'à déprimer. Découragé totalement. Il y en a même qui ne connaissent pas le
Seigneur qui ne sont pas affermis, on arrive jusqu'à même vouloir se suicider. Pasteur, la vie ne me sert à rien. Rien ne va pour moi. Je n'ai aucune valeur dans la société. Je ne représente rien. Pasteur Ken, pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Je ne vois pas mon importance. Je ne vois pas ma valeur. La disette. Mais cette saison de passe est aussi caractérisée par un deuxième élément, l'opprobre, la honte. La honte. Et même le rejet. Écoutez ce que Ecclésiaste dit dans le Ecclésiaste 9:16. Il dit la sagesse vaut mieux que la force. Il est en train de vanter les mérites, les vertus de la sagesse. Il dit la sagesse est plus importante que la force. Il dit mieux vaut chercher la sagesse que chercher la force. Il dit quand on met la sagesse et la force dans une balance, la sagesse pèse plus que la force. Autrement, il est en train de nous motiver à chercher la sagesse. Et il dit, mais il ne s'arrête pas là. Il dit cependant, comme pour dire, malgré toutes les vertus de la sagesse que nous pouvons trouver, malgré toutes les qualités de la sagesse que nous pouvons trouver, il dit cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Le pauvre, même quand il est sage, qui le considère, qui le respecte. Bien-aimé, dans notre monde des hommes, où on regarde plus sur les apparences extérieures que sur la vraie valeur des gens. Dès que tu donnes une certaine apparence, tout le monde te respecte. Quand tu entres dans nos assemblées, on a tendance à te traiter d'une certaine manière. Un frère m'a raconté une histoire qu'il a vécue dans une église. Il travaillait dans un endroit où il devait être tout le temps en costard et en veste. Alors quand le soir, après le travail, il allait au culte en veste cravate. Il me dit, pasteur, je voyais comment on m'accueillait avec des égards. On m'accordait une certaine place. Il dit, mais un autre jour, je ne suis pas venu du travail, plutôt il était habillé assez relâché. Les mêmes protocoles. N'ont fait de lui aucun cas. Il n'a pas reçu le même traitement. Pourquoi? Parce que nous les hommes, nous traitons les gens sur base de leurs apparences. Même nous les hommes de Dieu, ça nous arrive. Lisez la Bible. Quand Dieu avait demandé au prophète Samuel d'aller oindre le roi dans la maison d'Isaïe, il a vu les fils d'Isaïe. Les aînés étaient robustes, c'était des hommes avec des corpulences assez imposantes. Et quand ils voyaient leur carrure, il était tenté de les oindre, en se disant certainement celui le roi. Et Dieu lui dit non, Samuel, toi tu regardes ce qui frappe les regards. Moi je regarde le cœur. Voyez-vous, cher bien-aimé, dans ce bas monde, quand tu es pauvre, quand tu n'as pas suffisamment de moyens, on ne te considère pas. On te traite d'une certaine manière. Même quand quelqu'un va t'offrir quelque chose, il va t'offrir sur base de l'impression que tu lui donnes. Mais quand c'est un anti, on le considère en lui offrant des choses de valeur.
cela dans nos familles. L'aîné, ou plutôt les aînés, n'ont pas de moyens. Mais le plus jeune a eu la grâce de prospérer matériellement. Et des fois lors des réunions de famille, on fait taire les aînés. Laissez d'abord que lui parle. Pourquoi? Parce que lui, quand il parle, ses propos sont accompagnés de quelques billets. Et tout le monde le respecte. Mon vieux, qu'est-ce que tu dis? Mon vieux, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Bien aimé, je prie le Seigneur que la pauvreté ne soit pas ton style de vie. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, même par rapport à l'évangile, il y a certains endroits où on ne te laissera pas entrer parce que tu n'es pas dans un certain standard. Mais quand une autre personne, n'ayant peut-être pas la maturité spirituelle que tu as, on le voit avec une certaine apparence, on lui ouvre les portes, on a accès à certaines sphères. Bien aimé, je suis convaincu, mais cela ne sera pas pour rien. Cela sera pour que nous puissions amener sa parole dans ces sphères auxquelles nous n'avions pas droit autrefois. La sagesse du pauvre est méprisée. On est rejeté. Mais la troisième caractéristique de la saison du pas assez, quand tu traverses cette saison où tu es dans le manque, c'est la dépendance. On dépend des gens. Pour manger, il faut que quelqu'un te donne. Pour étudier, il faut que quelqu'un te donne. Même tes propres enfants que tu as engendrés, pour les envoyer à l'école, il faut que tu supplies quelqu'un. Bien aimé, je prie que cette affaire s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus. La saison du pas assez, c'est la saison de la dépendance. La Bible nous parle de ce temps de Acte 3, 1 à 2. Verset 2, la Bible dit, il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Mais pourquoi tous les jours on l'a porté là? Qu'est-ce qu'il faisait là à la porte du temple? La Bible dit pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Lui il ne venait pas pour prier, il venait pour mendier. Il y en a qui venaient pour chercher Dieu, et lui il venait pour mendier. Malheureusement même dans nos églises, certains viennent avec l'intention de demander. Dès que le culte se termine, mon frère, ce qu'on devait transporter. Mon frère, tu peux me chercher les transports. Tu vois mes enfants les matins. Je prie que tu sortes de cette situation dans le nom de Jésus. Quand on est dans la saison de pas assez, on dépend des gens. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé à dépendre des gens. Je suis venu proclamer la saison où tu ne dépendras plus de personne. Mais où plusieurs vont dépendre de toi. Si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que le Seigneur est capable de changer la saison de ta vie. Non, tu ne m'as pas cru. Nous servons un Dieu capable de changer ta saison. La Bible déclare, il nous prend dans la boue. Il nous fait asseoir parmi les grands. Il nous prend là où on n'est rien. Il nous donne un nom. Il est là-bas. Je rendrai ton nom grand. Abraham n'était rien du tout. Dieu dit non, je rendrai ton nom grand. Je te donnerai un nom. Je vois que ce soir, c'est ce que Dieu veut faire. Une œuvre nouvelle. Dieu te donne un nom. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Il dit
Grand. Le Dieu que nous servons est capable de le faire. Bien-aimé, j'ai vu Dieu le faire dans la vie de plusieurs. J'ai vu Dieu commencer à le faire dans ma petite vie. Et je crois en ces choses. J'ai un fardeau ce soir. Et je prie Dieu. C'est que tu as fait dans ma vie. Fais-le dans la vie de mon frère. Fais-le dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Et il va le faire. Écoutez ce que le prophète Esaïe dit dans le chapitre 9e, le verset 1er. J'aime ce verset. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Je veux dire à quelqu'un, la saison du pas assez ne régnera pas toujours. Tu ne dépendras pas toujours des gens. Tu ne seras pas toujours dans le pauvre. Tu ne seras pas toujours dans le monde. Écoute frère, pasteur, il m'est arrivé un moment dans ma vie où je manquais des choses. Je me rappelle à l'époque j'étais à l'Unikin. Même mes fils ne connaissent pas ça parce que c'est des choses que je ne raconte pas. Les gens ne connaissent pas. Ici j'en parle, là-bas je n'en parle pas. Il m'arrivait de moments, pasteur Serge. Je me rappelle une fois je devais aller servir Dieu. On avait une action à l'Unikin. Et j'étais parmi ceux qui devaient intervenir. Je n'avais pas de chaussures. Comment est-ce que je vais? J'avais un ami. Est-ce que tu peux m'emprunter tes chaussures? Les chaussures avec j'ai servi Dieu, c'était. Et ce n'était qu'une phase de ma vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'ai connu le moment de ma vie. Des fois, je pouvais même faire le... J'étais même obligé de faire le pied parce que je n'avais pas de moyens. Il fallait que des gens m'aident pour avoir des transports. J'étais à l'université. Mes parents ne savaient plus me payer les Minerva. Heureusement que nous servons un Dieu bon. À un moment donné, je ne savais pas comment faire pour les études. Mes parents n'avaient rien. Heureusement que Dieu est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a appelé de l'Angola. Un membre de famille. Il me dit, il y a une personne qui a appelé de l'Angola. Qui a envoyé quelque chose. On va payer les Minerva. Dieu envoie encore des corbeaux. Il change de temps et de circonstances. Il arrive des moments où on est dans les pas assez. Mais ça ne dure pas toujours. Il y a cette histoire dans 1 Roi 17, 12 à 14. La Bible parle de cette pauvre veuve, dit ceci. L'Éternel est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. C'est tout ce que cette femme avait. Parce que l'homme de Dieu lui avait demandé de lui faire un repas. Il dit, homme de Dieu, je n'ai rien. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Parce qu'il n'y a pas assez. Le pain que nous avons, si nous mangeons, nous mourrons. Mais écoutez ce que l'homme de Dieu lui dit au verset 14e. Verset 13e. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui... Oh, je sens que ça c'est une prophétie pour quelqu'un ce soir. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera
jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu est capable de transformer les saisons de nous. Je l'ai vu faire dans ma vie. Il le fera dans ta vie. Le même Dieu que je sais, c'est le même Dieu que tu sais. La Bible déclare, il ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait avec les uns, il peut le faire avec les autres. Et je proclame et je déclare un shift dans ta vie. Au nom de Jésus. La deuxième ou le deuxième type de saison, c'est ce que j'appelle la saison de juste assez. Et juste assez ici, c'est une saison intermédiaire. C'est-à-dire, alors que la saison du pas assez, tu manques même le strict minimum. Dans la saison du juste assez, tu n'as que le strict minimum pour ta survie. Donc quand tu reçois ton salaire, tu payes la dîme, tu payes le loyer, tu fais la provision, tu enlèves pour les transports, et puis c'est fini. Tu n'as plus rien. Tu ne sais même pas aider tes parents. Tu ne sais même pas participer à la construction du temple. Tu ne sais rien faire parce que ce que tu as, c'est juste assez. C'est juste suffisant. Et même les gens te voient sortir le matin, aller au travail et le soir revenir. Mais quand ils te demandent de l'aide, tu n'as toujours rien. Et ils pensent que tu es égoïste. Non, tu es dans la saison du juste assez. C'est seulement ce que j'ai. Dans la saison du juste assez, on est incapable de se faire plaisir. Même pour t'acheter un déodorant, c'est un problème. Et quand on est à l'église, on adore Dieu. Le modérateur dit élevez vos mains. Tu as peur de lever les mains. Heureusement, Nicolas m'a masqué ça. Parce que tu ne le fais pas exprès. Tu n'as pas de moi. Cette situation va changer dans le monde. La saison du juste assez. Tu aimerais bien faire plaisir aux gens que tu aimes. Mais tu es dans le juste assez. Tu es incapable de pouvoir convenablement aux besoins de gens, même de ta propre maison, de ta famille. Il s'agit d'une période où l'on est dans les justes limites. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la disette. On n'est pas dans le manque. Et on n'est pas non plus dans l'abondance. On est dans les stricts minimum. Et puis il y a la troisième phase. La troisième saison. La saison du plus cassé. La saison des vaches grasses. La saison du plus cassé est une saison qui peut être définie comme la période de la vie où de manière permanente ou de manière successive tu vis des événements heureux, des événements satisfaisants. C'est la saison fructueuse. Et durant cette saison, tu as comme l'impression que tout ce que tu fais te sourit. Des entreprises prospèrent, les portes s'ouvrent, les bonnes opportunités viennent à toi, tes prières sont exaucées. C'est la saison de la croissance, la saison du développement, la saison du progrès, la saison de l'épanouissement. Je prophétise que le temps arrive où tu vas entrer dans cette saison au nom de Jésus.
La saison du plus cassé a ses caractéristiques aussi. Je vais en citer entre autres deux. Elle est caractérisée par l'abondance ou même par la surabondance. Il y a une personne, je le sens dans mon cœur, quand il pense à l'abondance ou à la surabondance, pour lui c'est comme une impossibilité. Tala, si tu as Dieu, et si même tu as une promesse de la part de Dieu, Pasteur Serge, j'ai fini les études. Le travail que je faisais, on me payait $240. Incapable de couvrir tous mes besoins. Mais Dieu m'a fait grâce, je me suis marié. Et même à un moment donné dans ma vie avec mon épouse. Cornélie, vous ne saviez pas. Il arrivait des jours où on se posait des questions avec maman Nathalie. Aujourd'hui nous allons manger chez qui? 11 heures. Chercher 11 heures. Il faut beaucoup m'a déjà. C'était des visites stratégiques. Si on ne fait pas ça, on meurt de faim. Quand on voyait certaines personnes avec certains standings, on se disait, oh ils ont d'auto, oui, Amen. Mais les rêves d'hier, aujourd'hui sont devenus de réalité. Parce que nous servons un Dieu fidèle. Pasteur Ken, es-tu venu étaler ta vie? Non. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu vis, il y a de l'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu l'a fait avec moi, il va le faire avec. C'est une saison de l'abondance et même de surabondance. Vous savez, cher bien-aimé, Dieu n'est pas contre ces choses. Et c'est même la volonté de Dieu que tu vives cette saison de plus cassée. C'est ça que Dieu désire. La Bible dit dans Genèse 26, 12 à 14 et le verset 22e. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Écoutez le verset 13e. Cet homme devint riche. Je lis la Bible. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoute, cher bien-aimé, je vais te demander une chose ce soir. Ouvre ton esprit. Arrête de te limiter toi-même. Même dans tes prières. Arrête de te limiter toi-même. Arrête de limiter Dieu dans ta manière de prier. Ça me fait encore moi, non. Il a dit lui-même, demande-moi, je te donnerai. Et il nous aide dans les demandes qu'il faut que nous puissions faire. Il dit, demande-moi des nations. Demande-moi des nations. En héritage, je te donnerai. Cornélie, j'ai appris à ne plus avoir pitié de Dieu dans le pays. Je demande des choses, c'est non. Dieu, je prie pour l'onction. Je ne dis pas Seigneur, donne-moi l'onction. Non, je dis Seigneur, donne-moi une terre. Une trop grande. Une forte. Une trop forte. Onction. Le Dieu que nous servons n'a pas de limite. Alors arrête de limiter Dieu. Vous savez, cher bien-aimé,
La vision que tu as de toi-même. La vision que tu as de ta vie. Détermine le genre de choses que tu vas avoir. Vous savez, le diable s'arrange pour que nous puissions avoir des petites visions. Toi, tu vois seulement de petites choses. Congo central. Comme les gens du Congo central. Vous avez remarqué? Congo central. Les gens du Congo central. Comment? Réponse à Fifiout. Moqué. Et le diable nous retient comme ça. Et même des fois, on veut te proposer quelque chose. Ça, ça ne me concerne pas. Il y en a même plusieurs ici, même quand ils étaient à l'école. On veut le placer chef de classe. Ou chef de promotion. Pas moi. C'est genre de choses ne m'intéressent pas. Juste même dans le ministère. Tu n'as qu'une petite vision de l'œuvre de Dieu. Quand tu vois seulement des petites choses, élargis l'espace de ta danse. Écoute, Dieu n'a de limite que celle tu lui fixes. Dieu est capable d'aller avec toi aussi loin que tu le voudras. Il a dit à Abraham, je te multiplierai à l'extrême. Nous servons un Dieu des choses extrêmes. Nous servons un Dieu des exagérations. Mais tout commence par là. Oui, ouvre ton esprit. Ouvre ton mental. Ouvre ta vision. Comment est-ce que tu vois ta vie? Dans les 5 ans qui arrivent, dans les 10 ans qui arrivent, comment est-ce que tu le vois? C'est important que tu aies une bonne vision de toi-même. Parce que la Bible déclare un peuple sans révélation, un peuple sans sera, sans vision, un peuple sans sera. C'est le thé. Vision mon côté. Il n'a aucune vision. Et même il à gauche, à quelle à gauche. Ça lui amène à gauche, à droite, à quelle à gauche. Les vols lui amènent à gauche, il va à droite. Tu n'as vision exacte. Mais quand tu as une vision, tu sais là où tu vas. Parce que les coups là, ce sont des distractions. Comité, rien ne va me distraire. Frappe pas comme à l'aventure. Je sais pas comme battant l'air. Je sais là où je vais. Quand on a une bonne vision de sa vie, il y a des choses que tu ne permettras pas. Il y a des situations que tu ne permettras pas. Écoutez frère, la vision que tu as dans le cœur te permet de calibrer tes prières. Dis-moi les genres de choses que tu demandes à Dieu. Je te décrirai le genre de vision que tu as. Si je suis en train de parler à quelqu'un, les enfants d'Israël vont explorer Jéricho. Quand ils rentrent, regarde leur vision. Nous sommes petits. À leurs yeux, tout ça n'est pas ma banque. Nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes écrasés. Je suis calé au non. Vous savez la vision de Dieu qui servait. Et Dieu a dit, voilà des gens qui doivent rentrer à Canaan. Qu'est-ce qui a donné l'accès à Canaan aux uns et l'a refusé aux autres? La vision. Si je viens de parler à quelqu'un, quand tu vis ce que tu vis, dans quel état tu es? Il y a
a des choses que tu acceptes que tu ne peux pas accepter. Il y a des états que tu tolères que tu ne peux pas tolérer. Est-ce que tu connais même ton identité en Christ? Des enfants, chaque mois, tu fais quoi en balle? Chaque mois, il faut. Et aussi, on dit, et tu acceptes cela. Moi, je sais que je refuse les promesses que tu as à mon égard. Il y a des choses que je refuse d'accepter. Il y a des choses que je ne tolérerai pas. Et c'est la position que j'occupe dans le Seigneur. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La saison plutôt du plus cassé. C'est une saison où on a suffisamment pour soi mais aussi pour les autres. Tu as suffisamment pour tes besoins essentiels. Tu as suffisamment pour te faire plaisir. Mais tu as aussi suffisamment pour faire plaisir aux autres. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 9, 8 à 11. Écoutez ce passage. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. On dit Dieu peut le faire afin que, possédant toujours en toutes choses, il dit possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire. L'apôtre Paul ne limite pas. Il parle en termes de tout. Il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est là qu'il est écrit. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Écoutez le verset 11. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Bien-aimé, la saison du plus cassé, que nous avons appelé ici la saison fructueuse, c'est ce que Dieu veut pour nous. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Notez ceci. La saison fructueuse que j'ai appelée la saison du plus cassé ne nous met pas plutôt à l'abri des adversités. C'est-à-dire ça ne nous met pas à l'abri de combat. Tu auras des combats. Même quand tu seras dans la saison fructueuse. Mais nous savons que dans Jérémie 1,19, il a dit ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. C'est une saison dans laquelle Dieu nous accorde des victoires même dans nos combats. Je vais atterrir en nous donnant les 4 préalables pour vivre une saison fructueuse. Pasteur Ken, tout ce que tu viens de dire c'est bien. Mais je fais comment pour vivre cette saison fructueuse, pour vivre la saison du plus cassé?
Le premier préalable, la première condition, c'est la grâce divine. Bien aimé, la saison fructueuse est premièrement une affaire de grâce. Cela ne dépend pas d'abord de nous, ni de notre capacité, ni de notre intelligence, ni de notre savoir-faire. Cela dépend d'abord de la grâce et de la faveur de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquez une personne très intelligente, mais il n'a pas les mêmes genres d'opportunités qu'une personne peut-être moins intelligente qu'elle. Il faut que tu regardes la fille qui s'est mariée à côté de toi. Tu dis mais je suis plus jolie qu'elle. Ce n'est pas question de... C'est d'abord une affaire de grâce. Alléluia. Amen. J'aime ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 9:11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est la grâce de Dieu. C'est par sa grâce qui nous emmène dans cette saison où nous sommes au large. C'est sa grâce, c'est par sa grâce qui nous amène dans cette saison où on est à l'abri de besoins. Voilà pourquoi frère j'aimerais te dire, toi que le Seigneur a amené déjà à un certain niveau, je voudrais te dire, là où tu es arrivé n'est rien du tout par rapport à là où Dieu veut t'amener. Alors ne te frappe pas la poitrine, ne tombe pas dans l'orgueil parce que tu n'as encore rien vu. Ne te dis pas que c'est parce que tu es fort, c'est parce que tu es intelligent, c'est parce que tu sais. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens qui ont des plus grands diplômes que toi mais qui n'ont pas ce que tu as. C'est d'abord une affaire de grâce. Dans le livre de Deutéronome 8:12 à 18. Écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu feras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Autrement dit, lorsque tu seras dans la saison fructueuse, Dieu dit prends garde que ton corps ne s'enfle, ne tombe pas dans l'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Combien se sont éloignés de Dieu à cause du peu que Dieu leur a donné. Tu étais ici un chômeur, tu étais un célibataire, tu pleurais pour que Dieu te donne un an. Tu n'avais rien du tout. Ton ministère n'était même pas encore connu. Tu étais intègre, tu étais fidèle, tu craignais Dieu. Et quand tu as commencé à ouvrir, quand tu as commencé à donner, regarde ce que tu es devenu. Tu n'es plus aussi intègre qu'autrefois. Tu n'es plus aussi fidèle qu'autrefois. Tu es tombé dans l'orgueil, tu es tombé dans l'arrogance à cause du peu que tu as. Aujourd'hui tu regardes tout le monde d'en haut, tu méprises les gens, tu dégaines les gens. Mon ami, tu n'as encore rien vu. Si le peu que Dieu t'a donné a corrompu ton cœur à ce niveau, penses-tu que le Seigneur te donnera encore? Non. Il a dit si tu es fidèle dans de petites choses, je te donnerai de grandes choses. Mais si dans le peu que Dieu t'a donné, tu n'es pas resté fidèle, comment penses-tu qu'il va te donner plus grand que ce que tu as? Retrouve le cœur que tu avais autrefois. Retrouve la simplicité que tu avais autrefois. Cher homme de Dieu, des fois je le vois
Il n'avait rien. C'était un homme apparemment simple, apparemment humble. Et quand Dieu a commencé à ouvrir des portes, il commence à voyager, il commence à l'inviter par-ci par-là. Matin, a changé. Et comme quand j'étais à Paris, quand j'étais à New York, quand ce jour-là dans l'avion, nous n'avons pas besoin de ce chose. Nous, Jésus, ne parle pas de tes chaussures, de tes costumes, de tes... Non, j'ai changé de voiture. Mais Isaïe, c'est pour toi. Si je suis en train de parler à quelqu'un, quand Dieu te fera entrer dans la saison fructueuse, reste humble, reste simple. Descends Dieu, soit toujours ce même petit berger qui autrefois était derrière les brebis. Même quand il te fera asseoir sur le trône de la royauté, reste simple, reste accessible. Tu commences à sentir. Vous savez comment on appelle ça, l'ivresse de lait? Moi, ok, mais si les reférons la société, il dit reste simple, reste humble. Regarde ton voisin, dis-lui reste humble, reste simple. Au verset 17e, il dit garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu dis ne dis pas ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne. La saison fructueuse, c'est d'abord le produit de la grâce et de la faveur divine. Et aussi longtemps que tu sauras que c'est d'abord la grâce de Dieu, bien-aimé, tu resteras simple. Devant Dieu, tu seras toujours cette jeune fille qui balayait l'église. Tu seras toujours ce jeune garçon qui arrangeait les bancs. Et Dieu aime ce genre de cœur. Là, il rajoute encore. Tu ne changes pas. Dieu va se plaire à te faire du bien. Parce que devant lui tu restes ce jeune homme simple et humble. Devant Dieu et devant les hommes. Et je dis ce soir que cela sera ta portion dans le nom de Jésus. Je déclare que tu ne tomberas pas dans l'orgueil dans le nom de Jésus. Le deuxième préalable, c'est la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Répète encore la crainte de Dieu. La Bible déclare dans Josué 1:8 que ce livre de la loi et ce loi le point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. D'où nous vient le succès dans toutes nos entreprises? D'où nous vient la réussite dans ce que nous faisons? C'est dans la crainte de Dieu. Attache-toi à ma parole et vis selon ce qui est écrit. Ne le lis pas seulement, ne la médite pas seulement, mais vis selon ce qui est écrit. C'est comme ça que tu vas prospérer. Frère, tu veux entrer dans la saison fructueuse? Marche dans la crainte de Dieu. Tu veux entrer dans la saison du plus cassé? Soumets-toi à la parole de Dieu. Sanctifie-toi. Que la consécration soit ton caractère. Reste intègre. Reste dans la fidélité à ta femme.
dans la crainte de Dieu. C'est le chemin de la percée. C'est le chemin du succès avec Dieu et selon Dieu. Où sont les hommes et les femmes qui craignent encore Dieu aujourd'hui? Les églises sont remplies d'hypocrites. Les gens à double face. Le dimanche matin, ils sont là, ils élèvent, ils adorent, ils chantent pour Dieu. Et les mêmes personnes, quand ils sortent d'ici, dans la publicité, dans la pornographie, dans la masturbation, dans la tricherie, dans les mensonges, dans la maison de Dieu, ils ont des apparences de sainteté, mais leurs cœurs sont remplis d'hypocrisie, de duplicité, de double face. Vous venez dans la présence de Dieu. Seigneur, saison fructueuse. Seigneur, saison fructueuse. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment veux-tu que Dieu te donne? Alors que tu vis dans la compromission, dans le désordre, et même tu oses servir le Seigneur dans nos églises, quand nous allons dans nos départements, à l'intercession, à la chorale, au protocole, bien-aimés qui vivent dans le désordre, même ceux qui se tiennent ici du haut de la chaîne, ils prêchent même, ils prétendent même prêcher la parole. Ils vivent dans la désobéissance. Il y a longtemps qu'ils se sont éloignés de Dieu. L'église, arrêtons de nous moquer de Dieu. Arrêtons de nous moquer de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons être comme Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Nous devons vivre comme Dieu. Je prie le Seigneur dans cette génération des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans la crainte de Dieu. Quand on les entend parler, quand on les voit faire, quand on les voit agir, centre en eux la vie de Dieu. Sortons de l'hypocrisie. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Après nous venons dans la présence de Dieu. Saison fructueuse, saison fructueuse. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 128, 1 à 5. Tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis du travail de tes mains. Crains Dieu. Marche selon ses voies. La Bible dit tu es heureux et tu prospères. Tu es heureux. Tu es prospère. Marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit ta maison est comme une vigne féconde. Ta femme plutôt est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu feras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Quelqu'un me donne un bon avis. Revenons dans la crainte de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, l'église est remplie d'hommes et de femmes qui cherchent plus ce que Dieu est capable de faire plutôt que ce que Dieu peut être dans leur vie. Écoutons nos prières, nos retraites, nos moments de jeûne. Seigneur, mon travail. Mais on vit dans le péché, on vit dans le désordre. Permettez-moi de le dire. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième préalable. Tu veux vivre une saison fructueuse? Alors obéis aux instructions du Seigneur. Notez ceci.
La saison fructueuse est toujours le fruit de l'obéissance aux instructions du Seigneur. Tu dois savoir que la saison fructueuse de ta vie est étroitement liée aux directives que Dieu te donne. Ce texte de Luc 5, Jésus était sur le point de faire vivre Pierre et les autres une saison fructueuse. Une pêche abondante. Et il lui a montré l'endroit où il devait jeter le filet. Si Pierre et les autres avaient jeté ailleurs, ils n'allaient jamais vivre la saison fructueuse. Pourquoi? Parce que quand Dieu te dit une chose, il est le premier à placer tout ce dont tu as besoin. Là où il t'a dit de faire la chose qu'il t'a demandé de faire. Dieu dit à Élie, va à Kérit. Et c'est là qu'il a ordonné au corbeau de lui apporter la provision. C'est que Dieu te dit de faire. Parce que c'est là-bas qu'il t'accompagnera. La provision de Dieu pour ta vie ne se trouve nulle part ailleurs. Là où il t'a demandé d'aller, dans les choses qu'il t'a demandé de faire, tu veux prospérer dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux aller faire le commerce en Chine alors que Dieu t'a dit non, va plutôt ailleurs. Mais tu persistes parce que tout le monde va en Chine. Moi si tu veux aller en Chine. Non, la saison fructueuse ne se trouve pas en Chine. La saison fructueuse se trouve là où Dieu te dit d'aller. Ne fais pas des choses comme tout le monde fait, mais cherche à discerner la pensée de Dieu pour ta vie et ta destinée. Tu veux prospérer dans ton ministère, cherche la pensée de Dieu sur ta vie. Tu veux commencer une église, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu la veut où? Dans quel coin? À quel moment? Dans quelles circonstances? Tu veux te marier, cherche l'orientation de Dieu. Plusieurs se sont mariés aujourd'hui, et le mariage est pour eux le lieu de deuil et de pleurs. Parce qu'ils sont allés par eux-mêmes. Laisse Dieu te conduire. Dieu sait la terre qui te sera favorable. Écoutez, cher bien-aimé, toute terre ne fait pas germer toute semence. Il y a des plantes qui poussent ici dans le climat tropical. Il y a des plantes qui poussent dans le climat tempéré. Ensuite, grain la pomme. Grain de pomme. Tu viens le semer ici. Maman Cornélie, même si tu arroses, cela ne va pas germer. C'est le piège dans lequel nous tombons. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne prospère pas? Mais tu as fait quoi? Où et comment? Tu veux que tu l'as semé dans quelle terre? Le pommier ne poussera que dans la terre ou dans le climat que Dieu a préalablement fixé pour elle. L'homme qui te rendra heureuse, c'est celui vers qui Dieu te conduira. La femme qui te rendra heureuse, c'est celle vers qui Dieu te conduira. Alors fais selon les instructions du Seigneur. Dans le commerce, je veux faire ça avec le commerce parce que je veux le faire. Tu investis ton argent et ton argent part. Mais qui t'a dit d'investir dans cette affaire-là? Prends le temps de t'asseoir. Rentre dans consulte Dieu. Nzambe fond de commerce na ngai yango. C'est ça mon fond de commerce. Papa nasala nango nini? Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa nateka mikate. Papa nateka makala. Tu veux que je fasse un taxi bus? Nzambe nasala nini? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dieu te montrera. Si je suis en train de parler à quelqu'un, écoute frère,
Dieu n'entre jamais dans une entreprise qui n'a pas préalablement initié. Seigneur intervient. Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce que les Kambunayo au bandi yo moko consulta qui nous embêté. Et si quand on nous azate à contacter. Regarde, s'il est vrai que Dieu est alpha et oméga, là où il n'a pas été alpha, il ne sera pas non plus. Je suis en train d'aller pour atterrir. Quatrième préalable et dernier. Tu veux vivre une saison fructueuse. Développe la culture de la semence. La culture de la semence. Écoutez cette vérité. Il n'y a pas de saison fructueuse sans semence préalable. Tala. Ce qui n'a l'oni le côté awa. Si je ne sème rien ici, rien aussi ne va jamais. Même ceux qui ont même quand quelque chose va jamais, ça ne sera jamais ce que moi j'attends. Parce qu'on ne moissonne que ce que l'on a semé. Tu veux prospérer, tu veux aller de l'avant. Tu dois mettre en terre une semence. Même quand on prie, Dieu bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Savez-vous comment est-ce que la bénédiction de Dieu fonctionne? Je vais vous le dire. La bénédiction, c'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est même pas le travail. La bénédiction, c'est pas le mariage. Non. La bénédiction, c'est une réalité spirituelle. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce que la bénédiction, c'est une couverture spirituelle qui, une fois descendue sur nous, favorable, productif autour de nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous initions, et ce que nous faisons prospère. Pas parce que nous le faisons, parce que la bénédiction de Dieu est sur ce que nous faisons. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Alors maintenant suis-moi bien. Quand tu pries, Seigneur bénis-moi, 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 et tu ne vois rien, et tu penses que Dieu ne t'a pas béni. Si Dieu t'a béni, la bénédiction de Dieu opère comme la pluie. Quand la pluie tombe, pour que la terre produise, la pluie doit rencontrer la semence dans la terre. Une pluie qui tombe sur une semence sur une terre non ensemencée, cette terre-là ne produira rien. La bénédiction de Dieu peut tomber sur ta vie, mais si elle ne rencontre aucune semence, elle ne produira rien. La bénédiction restera immatérielle, sans jamais devenir tangible, palpable. Voilà pourquoi nous devons développer la culture de la semence. Alors il y a plusieurs types de semences. Je vais vous en citer quelques-unes et puis on va s'arrêter. La première semence, c'est la dîme et les offrandes. Oui frère, tu vois que Dieu te prospère, mais tu n'es pas fidèle dans tes dîmes. Dans ce que Dieu te donne, il y a deux parties. Il y a la partie semence et il y a la partie pain. Nous avions lu tout à l'heure ce passage de Paul qui dit Dieu est celui qui donne la semence aux semeurs. Il ne donne pas la semence à tout le monde. C'est quand tu es un semeur qui donne la semence. Alors dans la semence qu'il donne, la Bible dit il donne aussi non seulement la semence, mais il lui donne aussi le pain pour sa nourriture. Donc dans ce que Dieu te donne, dans ton salaire, dans tout ce que Dieu te donne, il y a deux parties. Il y a la partie pain pour toi, pour ton plaisir, pour tes besoins, pour tes projets.
manger, mais la partie semence, cette partie-là, on ne la mange pas. Tu manges la semence, demain tu meurs de faim. Quand il revoit ses frères, quand il se regardait en face, Joseph avait une position de supériorité. Les gens qui l'ont humilié, ils avaient une position d'infériorité. Les humiliations qu'on peut passer, qu'on peut subir, ça n'arrête pas nos vies. Je prophétise aussi pour toi que l'humiliation assombre Emmanuel.